Bon, messieurs, dames, mesdemoiselles, la génération maths, bonjour. Aujourd'hui, on est le 31 octobre 2021. On fait une première leçon sur les fractions. Donc, une leçon qui est tout à fait notée, première leçon sur les fractions, qui est normalement conçue pour les CM2 et aussi une révision pour les collégiens. Bon, une fraction, c'est une partie d'un ensemble. Donc, oui. Moi, je veux faire moi aussi. Eh bien, je t'explique. Tu regardes, tu ne sauras pas faire parce que tu es encore jeune. En primaire, tu es en CM1 et c'est le début de l'année et tu n'as pas encore commencé. Mais je t'explique, je vais voir est-ce que tu es capable de comprendre un petit peu. Donc, assieds-toi et tu regardes en même temps. Je t'explique et tu regardes en même temps. Est-ce que tu as compris quelque chose? Donc, si on considère une partie, une pizza entière, qu'on va dessiner comme ça, et qu'on va partager en 4 morceaux. Cette partie-là, si on donne un morceau à quelqu'un, ça s'appelle une portion de la pizza. Donc, une portion sur 4, ça se schématise en fractions. Une portion, en géométrie, on peut le noter comme ça pour mieux comprendre, sur un ensemble de 4 portions. 1, 2, 3 et 4. Donc, la fraction, ça se présente comme ça. L'ensemble, c'est ça. Et là, celui du haut, en fraction, ça se nomme numérateur et le bas, dénominateur. Mais, une fraction, proprement parlant, ou bien mathématiquement parlant, on peut le faire comme ça. Une portion en haut et 4 portions en bas. Donc, celui du haut, on le nomme toujours le numérateur et celui du bas, ça s'appelle dénominateur. Est-ce que nous, tu peux répéter, celui du haut, ça s'appelle comment? Numérateur. Et celui du bas? Dénominateur. Donc, on a une portion sur l'ensemble des 4 portions. Donc, un quart, ça s'appelle un quart. On peut le lire un quart. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Un quart. Oui. Ça veut dire 1 sur 4. On continue. Donc, 1 sur 4. Ici, pareil, dans un autre exemple, on partage la pizza seulement en deux. Donc, géométriquement, on peut l'écrire comme ça. La moitié de la pizza et le bas, c'est la pizza entière. 1 et 2 portions. Et ça, c'est juste une portion. Donc, j'efface pour ne pas se tromper avec le 1 et 2. Donc, la partie hachurée, c'est ça. Et numériquement, on peut l'écrire. À toi, Nour, comment on peut l'écrire ça? En nombre. Oui. 1 sur 4. Non, il n'y a pas 4 portions. 1 sur 2. 1 sur 2. Parce que la pizza, on l'a partagée en deux. Donc, 1 sur 2. OK? Là, je vais faire autre chose pour savoir est-ce que tu as compris vraiment qu'est-ce que c'est que la fraction. Je recommence. Je prends une pizza que je partage en 8 portions. OK? Là, il y a 8 portions. Si je prends une partie, ça va se présenter la partie. Une seule partie, un seul morceau de cette pizza, ça va se présenter comment en fraction? Tu me le dis géométriquement. Je mets quoi en haut? Une part. Une part, c'est très bien. Et en bas? On fait la pizza en entière. La pizza en entière. Ok, ça se présente comme ça. Et mathématiquement ou bien numériquement, on l'écrit comment? On écrit 1 sur 8. sur 8. Très bien. Donc tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est que malgré que tu n'as jamais fait des fractions, tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fraction. Ok? Je recommence avec une autre pizza. Cette pizza, je ne vais pas la partager.
Si je prends cette pizza en entier pour moi, je vais l'écrire comment? Géométriquement. Une partie qui représente tout l'ensemble. Ça va s'écrire comment? 1 sur 1 sur 1. Très bien, Noah. Tu commences à comprendre très bien. Donc, il t'a même fait beaucoup de progrès. En 2 minutes, tu arrives à faire une leçon qui est normalement conçue pour les collégiens. Je peux le considérer seulement sur les fractions comme un enfant qui a 2 années d'avance sur son niveau. Et ainsi de suite. On peut faire sur d'autres leçons en mathématiques. Si tu arrives à faire ça sur toutes les leçons, tu peux sauter une classe. Et pour l'instant, c'est pas ça l'objectif, parce qu'il faut avoir de l'avance en français, en géographie, en dictée, en tout ça. Ça, on va le voir après. Tu es en CM2, ça veut dire en CM1, ça veut dire c'est le début de l'année, tu n'es pas encore au collège. Si tu arrives à comprendre ça à cette vitesse-là, ça veut dire que tu comprends très bien et que tu pourras avoir de l'avance. Donc 1 sur 1 qui est égal à 1. Ça veut dire que je prends la pizza en entier. Par exemple, maintenant, j'ai pas de pizza. Est-ce qu'on peut écrire sous forme de fraction, j'ai pas de pizza du tout et je prends une part? Est-ce qu'on peut l'écrire ça? Non, Pourquoi? parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si de là ça vient, cette interdiction d'écrire une fraction sous forme de 1 sur 0, de 4 sur 0, de trucs comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une part de quelque chose qu'on n'a pas. Ok? Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus haut. Donc la première étape sur la leçon des fractions, tu l'as bien comprise. Maintenant, on fait un peu d'addition. Donc, on a une part sur 2 plus, donc addition. Donc, tout ce qu'on signale, c'est quand on a les mêmes dénominateurs, on ne se soucie pas du dénominateur. Donc 1 sur 2 plus 1 sur 2 est égal. J'écris la ligne de la fraction, la ligne horizontale, je ramène le bas sur le 2 et je fais seulement l'addition du haut. Ça veut dire plus 1. Ça veut dire le numérateur. On a 2 sur 2 qui est égal à 2. Ok? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'est que l'addition? Seulement quand on a les mêmes numérateurs, les mêmes dénominateurs. Maintenant, tu passes au tableau et je te fais avec même numérateur. Ok. Donc, tu passes au tableau et je vais te dicter des choses. Donc, nous, au tableau. Allez. Donc, on va faire des fractions avec des numérateurs. Bon, nous, tu passes un petit peu au tableau, tu te présentes. Tu te présentes au public. Voilà, on ne te voit pas. On ne te voit pas, nous. Donc, allez, tu te présentes. Nous, t'as quel âge? 9 ans, Et tu es en quelle classe? CM1, On te voit pas bien, nous. C'est pas grave. Donc, la caméra, elle est un peu plus haute. Voilà, c'est très bien. Allez. Donc, tu es en CM1. Est-ce que tu as déjà fait des fractions? non, Tu as déjà fait l'addition des fractions? non, Et tu en as vraiment envie, c'est ça? Parce que tu as vu tes frères faire ça et tu veux les faire, c'est ça? oui, Allez, je vais te faire une petite addition, je vais te tester. Allez, écris au tableau. Donc, nous va écrire 1 sur 3. Tu te décales un tout petit peu pour montrer au public. Nous, voilà, comme ça, écris. 1 sur 3. Remonte un petit peu pour voir. Efface si tu écris un peu plus haut. Voilà. 1 sur 3 plus 1 sur 3. Ou bien plutôt 2 sur 3. Tu fasses juste le haut et
Voilà. Donc 1 sur 3 plus 2 sur 3. Là, la question, c'est comment tu vas faire. À toi. Est égal. Et tu parles en même temps. 1 sur 3 plus 2 sur 3. On a le même dénominateur. Je t'avais dit, on trace la ligne de la fraction. Fait 1 Oui. fois C'est pas fois, c'est de l'addition maintenant qu'on a. plus 2 Sur sur 3 est égal. est égal à 3 sur 3. Ok. On efface, on refait un autre exemple. Doucement, efface. Tiens-toi le tableau pour ne pas le faire bouger pour la caméra. Doucement. Allez. 1 cinquième, 1 sur 5. Plus 3 sur 5. Est égal. Sur est égal. Sur 5. Très bien, Noé. Donc, tu regagnes ta place et on va faire maintenant de l'addition. Est-ce que tu arrives à comprendre maintenant l'addition avec les mêmes dénominateurs? Maintenant, on va faire addition. Addition. Avec des dénominateurs différents. Voilà, ça veut dire différent. Ok? Pour ne pas confondre avec dièse. Donc, je t'ai mis différent comme ça. Je t'avais mis deux traits, mais maintenant vous êtes plus téléphone et machin, et vous allez comprendre que c'est dièse. Ça veut dire différent. Ok? Et aussi, ça, c'est différent. Ok? Donc, on a un demi plus un tiers est égal. Donc, tu regardes bien la méthode, qu'est-ce que je fais? On n'a pas les mêmes dénominateurs. On ne fait pas comme tout à l'heure. Il faut se débrouiller pour rendre au même dénominateur. C'est très simple. Plus ça. Je multiplie ça par ça. Donc 2 fois 3 plus 3 fois 2. Ça, j'ai multiplié par 3. Et ça, j'ai multiplié par 2. Ok? Donc on a les mêmes dénominateurs là. Comme j'ai multiplié par 3 ici, je dois multiplier par 3 en haut, le premier. Ok? 1 fois 3. Le deuxième, j'ai multiplié par 2. Qu'est-ce que je fais? On fait 1 fois 2. Et voilà. Et là, c'est très simple. Je crée, on a le même dénominateur, c'est comme tout à l'heure. Donc, 3 fois 2. On a 1 fois 3, c'est 3. Est-ce que tu arrives à suivre? Plus 1 fois 2, c'est 2. Est égal, 3 plus 2, c'est 5. 3 fois 2, 6. Voilà le résultat. Est-ce que tu arriverais à faire le même exemple maintenant avec les mêmes dénominateurs? Ok? Donc je vais voir, est-ce que tu vas me suivre? Après, je te fais passer au tableau. Il faut bien me suivre. Donc on a 1 sur 4 plus 2 sur 3 est égal. Est-ce que tu es capable de me dire comment on va faire? Vas-y. On fait un trait. Ouais. En bas, on met 4 fois 3. Très bien, Noé. Ouais. Plus Ouais. 3 Un trait. 4. Un trait 3 fois 4.
Je mets la chose par laquelle, le nombre par lequel j'ai multiplié, je le fais comme ça. Et comme ça, je me souviendrai pour multiplier en haut. Et là, j'ai multiplié par 4, je le fais comme ça. Donc, le haut, en haut, je fais comment? Je fais 1 fois 3 Ouais. Plus. plus 1 sur 4. Non, c'est pas 1, c'est 2. 2 sur 4. Je ne vais pas le multiplier. J'ai multiplié ici par 4. Il faut multiplier aussi par 4. 2 Fois 4. fois 4 est égal. J'ai le même dénominateur, c'est 4 fois 3, ok? 3 fois 4 ou bien 4 fois 3, c'est le même. Ok? Donc j'ai le même ici. Et j'ai ici 3 plus 2 fois 4, c'est 8. Ok? Est égal 11 sur 12. Ok? C'est bon? 3 fois 4, 4 fois 3. C'est 12 en bas. C'est ça? Tu me dis oui si tu as compris. Tu as compris? Et le haut, c'est 3 plus 8. C'est 11. Est-ce que maintenant tu es capable de faire un exercice tout seul? Allez, Nouh, tu passes au tableau. À toi de montrer à tes camarades que tout va bien. 1 sur 3. Écris un peu plus grand. C'est bon comme ça. Vas-y, 1 sur 3. Plus 1 sur 3 plus 5 sur 2 est égal. Allez, montre-moi qu'est-ce que tu as compris. Très bien, allez, tu as tracé tes traits. On fait 3 fois 2. Ouais, Ici, on fait 2 fois 3. ouais. Les choses par lesquelles j'ai multiplié, je mets deux traits en bas. Vas-y. Le premier, j'ai multiplié 3 fois 2. Et le deuxième, j'ai multiplié 2 fois 3. C'est très bien. Allez. En haut, on met 1 fois 2. Très, 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 très bien. Et là, on fait 5 fois 3. Est égal. Égal. Attends, le trait là. Attends. 2 plus 15. Et en bas, ça fait, attends, 3, 2 fois 3, c'est quoi? 6 C'est bon. Est égal. égale L'addition en haut, ça fait combien? 17 sur 6. Est-ce que tu as très bien compris comment? Oui. Tu effaces et tu me fais un autre exercice. Allez, doucement. Allez, maintenant, on va aller un peu plus vite. 2 tiers. 2 sur 3. 2 sur 3, ça s'appelle 2 tiers. 2 sur 3. Plus 1 sur 4 est égal. Détache-moi la trait d'égal là. Il ne faut pas que ce soit collé. Voilà. Et fais un grand trait parce qu'il y aura deux choses. Voilà. Et le premier aussi. Allez, vas-y, fais-moi qu'est-ce que tu as compris et fais-moi l'opération. Allez, vas-y, qu'est-ce que ça donne? Ça fait déjà 3 fois 4. Vas-y. Tu mets deux traits sur le 4. Ici, c'est 4 fois 3. Je mets deux traits sur le 3. Et je passe. Ici, Vas-y. ça sera 2 fois 4. Ouais. Et ici, ça sera 1 fois 3. Vas-y, tu continues, tu égales. Maintenant, je fais un seul trait, un peu plus grand. En bas est égal à combien? En bas sera 12. Ouais, et en haut? Ça sera. Attends, 2 fois 4, ça fait 8. Ouais, Plus 3 est égal. égale. Trait ici.
8 fois 3. 11. Oui, non, 8 plus 3. 8 plus 3, c'est ça, c'est 11. Et en bas? C'est 12. Très, 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 très bien. Donc, une première leçon très bien comprise sur les fractions, addition. Et la prochaine leçon, on va faire la multiplication. Ok? Tu sais qu'est-ce que c'est qu'en multiplication? En multiplication, on ne rend pas le même dénominateur. On écrit juste dénominateur fois dénominateur et numérateur fois numérateur. C'est tout. C'est le plus simple. Donc, j'efface. Donc, nous, tu fais tes preuves pour une leçon. Tu fais tes preuves pour une leçon du collège. Alors que tu as encore 2 ans à passer au primaire. Donc, c'est très bien. Là, on a la multiplication de fractions. Question de fractions. Ok. On a 1 sur 3 fois 2 sur 5. Dans la multiplication, je m'en fous du dénominateur. Et je m'en fous des numérateurs. Je multiplie le haut par le haut et le bas par le bas. C'est tout. Là est égal à quoi? Tu peux répondre, non? Je mets un sur le trait. C'est égal à quoi? Le bas. On s'en fout, on commence par là où on veut. C'est de la multiplication. Ben moi, je commence par le haut. Ouais. 1 fois 2, Ouais. ça fait 2. On fait 1 déjà. fois 2. On fait ça déjà. Et le bas? Et en bas, c'est 3 fois... C'est quoi l'autre chiffre? 5 3 fois 5. est égal. Et maintenant, on met le résultat. Le résultat, c'est quoi en haut? C'est 2. Et le bas? C'est 15. Ok. Là, je vais te donner plusieurs exercices, mais tu vas me faire un peu de mental. Ça veut dire qu'il faut y aller vite. Donc, multiplication de fractions. Allez, c'est à toi de passer au tableau noir et tu m'expliques. Allez. Donc, 4 sur 5 multiplié par 2 sur 3 est égal Tu peux me le dire parce qu'on ne te voit pas, c'est un peu plus bas. Tu peux me dire ce que tu as fait en haut? 4 fois 2. Oui, et en bas? 5 fois 3. Est égal. Tu mets le trait de la fraction. Tu remontes un tout petit peu pour voir. Vas-y. Égal. On s'en fout, on ne met pas les traits sur 3 quand c'est de la multiplication. On s'en fout. Allez, 4 fois 2, vite. Attends, tu as le trait là. Oui. Ça fait 8. Et en bas? 15. C'est très bien. Nous. Là, j'efface tout et je fais une opération. J'efface tout et je te donne un exercice. Là, c'est le dernier exercice en multiplication. Et je vais voir est-ce que tu as vraiment compris tout ce qu'on a fait. Ok, allez, 2 additions. Tu mets au milieu. Allez, vas-y. 2 additions. 1 plus 3, 1 sur 3 au milieu. Écrit au milieu. Au milieu en plus grand. Non, efface, c'est écrit au milieu. Au milieu du tableau. 1 sur... C'est ça le milieu? Ça, c'est la gauche du tableau. 1 sur 3. Plus 2 sur 3. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes dénominateurs. Donc, c'est égal. Vas-y, écris comme il faut. Est égal. Tu mets le trait, vas-y. Là, on a le même dénominateur. On écrit le même. On a le même. Est-ce que tu te souviens? Ça fait... Le même, il est où le dénominateur? C'est en bas. Oui, du coup, on met 3. Ouais. Et ici, on fait 1 plus 2, ça fait 3. Voilà.
Mais je veux toujours l'explication. De ça vient 3. Déjà en premier, j'écris 1 plus 2. Et après, j'écris le résultat que tu viens d'écrire. Toujours, il faut me montrer pour ne pas dire oui, il l'a recopié sur son voisin. Ok? Il faut toujours me montrer qu'est-ce que tu as fait. Tu marques sur le numérateur 1 plus 2. Ok? Et sur le dénominateur 3. Et après, tu écris la dernière fraction que tu as écrite. Ok? La multiplication maintenant. Efface. Et tu écris 1 sur 2. On ne voit pas. Tu décales et tu écris, voilà. 1 sur 2. Non, tu me caches le tableau. Il faut que tu te mets sur le côté gauche et tu écris avec ta main droite. Voilà, 1 sur 2. Fois 3 sur 5. Fois, c'est pas plus, voilà. 3 sur 5. 3 sur 5. Regarde, il faut écrire pareil. Soit, il faut que ce soit les mêmes chiffres et tout. Regarde, l'autre c'est grand et l'autre c'est petit. C'est quoi ça? Efface, écris-moi. Il faut écrire pareil. Fois 3 sur 5. Toujours écrire le trait. Regarde, ils ne sont pas équilibrés, les traits. Il faut que ce soit aligné. Je veux des traits alignés. Ils ne sont pas alignés, les traits. Allez, est égal. Est égal. C'est égal. Oui, tu réponds. Tu veux que ce soit moi qui le fais? Tu me caches le tableau. Tu te décales toujours, soit sur le côté. Voilà. 1, 3, très bien. Est-ce que ça c'est un 2, l'autre? Moi je ne le vois pas comme un 2 en bas. Il faut m'écrire des choses pour que je puisse les voir. Un vrai 2. Voilà. Est égal. Voilà le trait. Ouais, en bas. 10. Très bien. Nouh. Tu as réussi ta leçon et à très bientôt.